Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, inspectrice d'anglais. Une vidéo pour vous donner des astuces pour que les élèves puissent mieux retenir le vocabulaire. Donc j'ai fait une vidéo tout à l'heure sur comment rendre les flashcards efficaces. Et donc la première idée, c'est faire apprendre le vocabulaire avec des flashcards. Donc demandez aux élèves de créer des flashcards ou vous en avez vous-même et ils les utilisent. Donc l'utilisation des flashcards, c'est plus efficace que des listes. Donc ça c'est important. Deuxième idée qui est importante, donc ça vient toujours du même livre, j'en profite, il fait 600 pages, donc je vais trouver plein de vidéos à vous transmettre. La deuxième idée, c'est si vous utilisez des listes, mettez les mots qui sont difficiles en début ou en fin de liste et pas au milieu, parce qu'on retient mieux les mots qui sont en début et en fin de liste. Donc en fait, il faut mettre les mots les plus simples au milieu et les plus compliqués en haut et en bas de la liste. Également, le vocabulaire a plus de chances d'être appris s'il est appris en classe. Et donc faire apprendre par groupe de 2 ou en groupe de 4, c'est efficace. Également, on a l'habitude de dire qu'on est auditif ou on est visuel, on retient mieux d'une certaine manière plutôt que d'une autre. En fait, la recherche montre que une même stratégie, donc une personne n'apprend pas toujours de la même manière dans le temps. En fait, on peut être auditif à un moment donné, puis visuel à un autre moment. Et donc, ce qui est important, c'est que les élèves testent leur meilleure manière d'apprendre à travers des dessins ou en écrivant ou en parlant à voix haute, etc. Et qu'ils voient ce qui fonctionne pour eux à un moment donné. Mais qu'ils comprennent que c'est pas parce qu'ils ont compris comment ça marche maintenant que pour autant ça fonctionnera toujours comme ça. Et donc il faut qu'ils aient conscience des différentes manières d'apprendre pour qu'ils puissent l'appliquer et que ça puisse varier dans le temps pour qu'ils puissent continuer à apprendre le vocabulaire. Donc, voilà, donc testez les différentes manières d'apprendre avec vos élèves qui puissent voir ce qui marche pour eux et ce qui marche moins bien. Également, donc ces stratégies d'apprentissage, ils doivent être explicites auprès des élèves. Donc il faut qu'ils sachent comment ils apprennent, il faut qu'ils disent, voilà, moi j'apprends mieux comme ça. Et donc le fait de le dire et de le savoir, ça participe à la mémorisation. Autre point, le vocabulaire doit être évalué. Les élèves, quand ils savent qu'ils vont être évalués, en fait, ils l'apprennent mieux. Ne pas faire de contrôle surprise pour le vocabulaire, parce que les élèves apprendront les mots de vocabulaire s'ils savent qu'ils vont être contrôlés. Si vous faites un contrôle surprise et qu'ils ne l'ont pas appris, ce n'est pas très efficace. Et d'ailleurs, vous pouvez demander aux élèves, par exemple, de créer un contrôle de vocabulaire par groupe de 2, et puis vous ramassez les feuilles, et puis la fois suivante, vous leur dites, vous donnez un des contrôles de vocabulaire que les camarades ont fait, et vous donnez ça à toute la classe. Il faut que les élèves, donc autre idée, il faut que les élèves puissent voir leur progrès au fur et à mesure pour maintenir la motivation. Et donc ça veut dire, par exemple, noter le nombre de mots qu'ils apprennent au fur et à mesure. Donc un conseil supplémentaire, les applications donc similaires à Quizlet sont très efficaces. Juste vérifier qu'ils respectent bien le règlement général de protection des données, donc le RGPD. Autre point, inclure le vocabulaire dans des phrases inventées par les élèves est efficace. Donc ça veut dire que vous pouvez leur demander d'apprendre le vocabulaire, mais après leur demander de faire des phrases en utilisant le vocabulaire, c'est efficace. Et la recherche également montre que tenir un répertoire est efficace. Donc cette vieille technique qui était d'avoir un petit répertoire dans l'ordre alphabétique des mots, donc c'est une ancienne méthode, mais la recherche montre, donc c'est ce qui est dit dans le livre, que c'est efficace. Et une dernière idée, ne pas faire apprendre des mots qui sont très similaires au même moment, parce qu'ils ont plus de chances d'être confondus. Voilà, donc quelques idées intéressantes pour enrichir vos connaissances didactiques sur l'apprentissage du vocabulaire avec vos élèves. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation et à bientôt. Au revoir.